Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal de la culture. Michael Jackson, l'immortel, le Cirque du Soleil rend hommage au roi de la pop avec un spectacle à sa démesure. Et puis on parlera reggae en compagnie de Balik, le chanteur de Danakil. Le groupe sort un CD-DVD live de sa dernière tournée. Et enfin, l'art alternatif à l'honneur au Museum of Everything, consacré à des artistes autodidactes, visionnaires et atypiques. Mais d'abord donc bonjour à Balik. Vous êtes donc le chanteur du groupe Danakil et vous sortez ce CD-DVD live à La Cigale, accompagné donc d'un documentaire qui revient sur toute la tournée autour de ce troisième album studio Écho du temps. Alors justement, puisqu'on parle tournée, si vous aviez un souvenir, est-ce que vous avez un vrai souvenir de cette tournée qui restera plus que les autres ? Bon, évidemment, il y en a beaucoup. Hein. Je commence par dire ça. Et oui, dans les souvenirs très forts, on se souvient des grandes influences. Et notamment, c'est vrai que les Francopholies à La Rochelle, c'était un truc fort qu'on a en plus eu l'occasion de revivre parce qu'on l'a vu diffuser un petit peu. Il y a eu un petit peu, ça a été filmé, on l'a revu nous-mêmes. Donc, on a pris la mesure de l'intensité de l'événement sur le moment et après en contre-coup. Donc, c'est vrai que voilà, les Francopholies de La Rochelle, c'était fort. Alors on va évidemment continuer à parler de ce CD DVD, mais est-ce que vous êtes aussi un fan de Michael Jackson ? Ouais, je suis un fan absolu et les murs de ma chambre s'en souviennent puisque de 10 à 20 ans quasiment, il n'y en a eu que pour lui chez moi. Musique, magazine, danse, chapeau, tout ça, j'étais un grand fan. Bon, bah alors toujours. Ce qui va suivre va peut-être vous intéresser puisque justement, avis aux fans du roi de la pop, un spectacle hors norme débarque en Europe, l'Immortal World Tour, une performance signée par le Cirque du Soleil. On y retrouve les plus grands tubes du chanteur, bien sûr, mais aussi de la danse et des acrobaties. Bienvenue dans l'univers féerique de Michael Jackson. Ces musiciens qui ont passé 25 ans avec lui, Greg Phillinghans ou Sugarfoot à la batterie, ne se contentent pas d'une simple reprise de ses meilleurs titres. Après avoir été si proche de lui, ce ne sera plus jamais pareil. Mais ici, on a sa voix et son image, son esprit est là. C'est un spectacle approuvé par ses proches, on est là au plus près de ce qu'aurait pu être l'un de ses shows. Le spectacle rend hommage à ceux qui ont inspiré l'artiste comme le mime Marceau. L'univers de l'étrange ou le basket, très présent dans ses clips, un peu comme si Jackson lui-même avait été à l'origine du show. Oh mon Dieu, si Michael avait été là, il aurait été tellement fier. Il aurait voulu nous remercier pour cet hommage qu'on lui rend. Pour pousser les similitudes jusqu'au bout, le spectacle a été donné à Londres dans la salle où Jackson aurait dû se produire. Sur scène, on retrouve les danseurs et acrobates du Cirque du Soleil, tous devenus fans de l'artiste. Tous les gens qui sont sur scène sont de très grands fans de Michael. Il y a une présence qui est inévitable tous les jours parce qu'on l'aime, on aime Michael, on aime son œuvre, on aime la personne qu'il était. Michael Jackson a souvent su innover. Dans ce titre, on ne sait plus ce qui relève de l'image ou du réel. Une prouesse que l'artiste, c'est sûr, aurait approuvé. Voilà, de quoi plaire aux plus grands fans de Michael. Alors Balik, on revient donc à votre actualité, à celle du groupe Danakil, avec ce CD-DVD live qui a été enregistré en mars 2012 à La Cigale. Et vous avez notamment joué ce titre-là. On écoute. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours, avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, je n'entends rien.
alors évidemment, on l'a reconnu et le public aussi dans la salle, la fameuse chanson d'Edith Piaf. Cette reprise de Je ne regrette rien, racontez-nous un peu l'histoire. Alors ça se passe en 2009, on joue à l'Olympia, donc date un petit peu événement dans la tournée. Et on a voulu faire quelques morceaux, version spéciale par rapport à la tournée classique, au concert classique. Et ce morceau-là est venu s'intégrer ce jour-là, quoi. Edith Piaf par rapport à l'Olympia, par rapport à l'histoire proche qu'elle a avec cette salle. On s'était amusé à le dire à personne, ni aux organisateurs avec qui on travaille pourtant très près, ni aux familles qui sont fans d'Edith Piaf. On savait que ça leur plairait. Moi, ma mère, Edith Piaf, elle m'en a parlé, j'en ai entendu parler toujours. Donc voilà, c'est ça l'histoire, ça vient de là. Et depuis, c'est devenu quand même un peu un leitmotiv. C'est vraiment un moment de partage. En fait, on s'est rendu compte tout de suite que c'est un morceau que les gens connaissent tous, que ce soit en France, que ce soit dans les pays limitrophes, que ce soit dans les pays même vachement plus loin, en fait, où on ne parle pas français, ils peuvent chanter ça. Quoi. Au moins, ils chantonnent l'air. Voilà, c'est... Alors Danakil, c'est un vrai groupe de scène, je crois qu'on peut dire que vous êtes né sur scène, vous avez écumé des plus petits bars jusque maintenant les très grandes scènes. Justement, 12 ans après la création du groupe, quelle est la place de la scène dans votre vie de musicien ? Bon, aujourd'hui, de toute façon, la scène est indispensable à la vie du musicien puisque c'est ce qui lui permet de vivre. Hein. L'album, c'est pas le cas, en tout cas, à moins d'être vraiment les gros vendeurs d'albums qu'on voit partout. Mais du coup, c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est fait connaître, qu'on a amené un petit peu les gens à s'intéresser à nous pendant 10 ans, ou on va dire 7 ans, sur les côtes atlantiques, tout ça, un petit peu aussi Méditerranée, à vendre des petites maquettes à 5 €. C'est comme ça qu'on s'est fait sur les places, branchés au groupe électrogène ou dans des pubs, des bars, en disant aux gens de faire fonctionner le bouche à oreille. Mais encore aujourd'hui, vous n'avez jamais été vraiment dans les circuits, on va dire, classiques de distribution, de promotion. Je sais qu'il y a un concert, vous avez offert une édition limitée d'un album. C'était toute la tournée, ça même. C'était pendant 30 concerts, il y a eu 25 000 albums de distribués. C'est justement une façon un peu d'aller contre ce qu'on appelle la crise du disque. C'est exactement ça. Donner l'album, c'était une façon de dire que, regardez, si on arrive à le donner, il n'y a pas de raison que ça arrive à 20 €. Et en fait, on a un vrai engagement par rapport à ça. On a monté un label depuis qui s'appelle Baco Records, sur lequel on sort toutes nos propres références et celles des artistes qui gravitent autour de nous. Et on s'attache à avoir une vraie politique de prix par rapport à ça. Et toutes les références de ce label arrivent entre 10 et 13 € en magasin. Et ça fait une différence avec 20 €. Énorme, et au final, donner le disque à ce moment-là, c'était un coup de pied dans la fourmilière, de dire en fait on se moque de vous, quoi. Et justement d'ailleurs au-delà de cette question de la crise du disque, Danakil, c'est aussi un groupe engagé foncièrement. Vous dites que derrière la musique, ce sont les messages qui comptent. Ouais, absolument. Quoi qu'on... Bon, c'est effectivement, derrière la musique, reggae, hip-hop, il y a une identité forte, il y a un message, il y a... sans vouloir cracher sur quoi que ce soit d'autre, je vais dire variette, mais c'est vrai que la variette, c'est plus un divertissement. Et le reggae reste une musique, donc c'est là aussi pour danser, se détendre, mais derrière, il y a toujours un échange, il y a toujours comme une discussion, voilà, c'est une façon de méditer avec les gens et en donnant ce message, de voir qui vient le partager, et on se rend compte que les salles étant pleines, que votre message est aussi... qu'on est nombreux sur ce créneau-là, quoi, et qu'on n'est juste pas représentés, mais qu'on est nombreux, et effectivement, c'est une musique à laquelle... qui invite au débat. Quoi. Au débat, ouais. Et vos messages sont passés à travers cette musique. Vous restez encore un peu avec nous, Balik. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Museum of Everything. Pas encore, non. Pas encore. Alors c'est difficile à traduire, mais c'est un musée itinérant consacré à des artistes inconnus et alternatifs. Après avoir recueilli près de 3500 visiteurs à Londres, Turin et Moscou, le Museum of Everything a ouvert ses portes parisiennes et nous y étions. File d'attente, accordéon, musique du monde. Cela ne ressemble pas à un vernissage classique, car ce n'est pas vraiment une exposition comme les autres. Bienvenue au Museum of Everything, musée ambulant pour artistes autodidactes qui créent dans la spontanéité. Il est né de l'esprit du réalisateur James Brett qui a parcouru le monde à la recherche d'œuvres à exposer. Le Museum of Everything est un espace mobile qui présente aux gens de l'art fait par des personnes qui ne travaillent pas pour le marché ou pour un public particulier, mais pour eux-mêmes. Ils ne pensent pas à la destination de leur œuvre. C'est donc rempli d'œuvres d'art intimes, honnêtes, faites par des artistes pour eux-mêmes. Sans domicile fixe, aveugles, autistes, schizophrènes ou simplement des personnes n'ayant pas suivi de formation artistique particulière. Ils sont les créateurs de centaines d'œuvres extraordinaires.
Souvent marginalisés, psychologiquement fragiles, ces artistes font ce qu'on appelle de l'art brut. Ce n'est pas un terme que Brett affectionne particulièrement et de nombreux collectionneurs estiment qu'il a ses limites. Je pense que nous devons être prudents et ne pas nous enfermer dans des catégories, des définitions, des étiquettes. Nous devons juste essayer de nous concentrer sur le travail lui-même. Le Museum of Everything a été invité à Paris par l'ancien directeur du Palais de Tokyo pour inaugurer son nouveau projet artistique. Marc-Olivier Waller a transformé une ancienne école du centre de la capitale en un lieu d'exposition inhabituel et plutôt dynamique. Aujourd'hui, est-ce que le centre d'art a encore une identité à défendre, alors que les galeries, les musées font à peu près le même travail? Je pense que le centre d'art, c'est le moment aujourd'hui de repenser son fonctionnement. Alors, le fonctionnement structurel, économique, et le fonctionnement dans ce qu'il peut apporter aux artistes. Marc-Olivier Waller et James Brett espèrent que mettre dans la lumière ces artistes cachés amènera une certaine remise en cause du monde de l'art contemporain. Et c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. Merci encore à Balik d'être venu nous parler donc de l'actualité du groupe Danakil, la sortie d'un CD DVD live à la Cigale et le 3e album studio Écho du Temps, j'imagine, est toujours disponible. Toujours disponible. Alors votre truc c'est le reggae, on l'a compris, vous êtes fan d'afrobeat aussi? Bien sûr, on aime ça, ouais. Alors, vous allez vous intéresser à ce qui suit. On va se quitter avec des représentants new-yorkais de ce genre musical inventé par le grand Fela Kuti. Antibalas sort un 5e album éponyme dont voici tout de suite un extrait. Merci à tous de nous avoir suivis. Dirty money, not the flow. Dirty money, oh. Dirty money, not the flow. Oh yeah, a man go drowning in the river. He calling brother, save me now. His brother showed up in the copter. He tossed him.